Toi, je sais que la testostérone, c'est un sujet qui te passionne de ouf. L'hormone mâle, l'hormone du guerrier, du viking. Là, on va analyser ma prise de sang. Ah, ça c'est bon. Pour ça. voir, moi, pour mon cas, est-ce que j'ai une testostérone fucked up ou est-ce qu'elle est bien? Alors ça m'intéresse parce que même moi, j'ai jamais fait de prise de sang pour ma testo. ouais Jamais. Donc je sais pas à combien je suis. Alors ce que j'en pense, c'est que t'es pas bas du tout. Ah ouais? Ah non, pas du tout. Surtout pour un mec qui vient de terminer une sèche. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, on va réagir à la petite discussion entre Nassim et Imtarzan concernant la testostérone et notamment aux deux questions principales. La première, faut-il avoir peur de la baisse du taux de testostérone? Et la deuxième, est-il intéressant pour un sportif et encore plus un pratiquant de musculation de doser son taux de testostérone sur une prise de sang? Et vous allez voir que la réponse va peut-être vous surprendre. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un abonnement à la chaîne puisque c'est la seule façon de savoir que ton taux de testostérone est élevé sans avoir à faire de prise de sang. Tout simplement parce que les pouces bleus permettent d'augmenter de façon très importante et bien au-dessus de la normale ton taux de testostérone naturellement. Certaines personnes ayant mis un pouce bleu se sont même réveillées avec un troisième testicule. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. 2-3 petits mots de contexte pour situer la vidéo entre Nassim et Imtarzan. Petite parenthèse d'ailleurs, la vidéo est à mourir de rire ainsi que toutes les autres vidéos qu'ils ont fait ensemble. Et à un moment, eh bien, on voit Imtarzan qui veut lui sortir sa carte piège, son bilan biologique avec sa mesure, son dosage du taux de testostérone. Ce qui est intéressant à mon sens de commenter, et c'est ça qui m'a donné envie de réagir à la vidéo, c'est que Nassim ne va pas forcément détailler ce petit commentaire qu'il a glissé, mais il a dit « Je n'ai jamais dosé ma testostérone et donc j'ai aucune idée en fait de savoir si j'ai une testostérone élevée ou basse. » Ce qui va un petit peu étonner Imtarzan qui lui visiblement a fait plusieurs prises de sang pour savoir comment avait évolué son taux de testostérone. Et petit spoiler, petite avance rapide dans la vidéo, la question en tant que médecin du dosage de la testostérone, eh bien c'est une question que je reçois extrêmement fréquemment. Le nombre de personnes à la salle de sport qui viennent me voir et me disent je veux que tu doses ma testostérone, eh bien c'est très fréquent puisque les gens vont rapporter beaucoup de choses à la testostérone comme si le taux de testostérone c'était un petit peu la valeur magique qui allait déterminer si tu allais être Mister Olympia, si tu allais être très musclé ou pas. La première question que je vais relever, c'est tout simplement pourquoi la testostérone? Pourquoi est-ce qu'on se focalise autant sur la testostérone quand on est un sportif, quand on veut augmenter sa force, quand on veut augmenter sa masse musculaire, quand on veut augmenter ses performances, alors que ce n'est clairement pas le seul déterminant de la prise de muscle. Et je vais révéler un secret qui est bien gardé pour toutes les femmes qui regarderaient la vidéo et qui se diraient peut-être qu'elles vont être perdues dans cette vidéo et qu'elles n'apprendront rien puisque tout simplement ce sont des femmes et qu'elles n'ont pas de testostérone donc qu'elles ne pourront jamais prendre de muscle. Eh bien la réponse c'est que c'est totalement faux. Chez les femmes aussi bien que chez les hommes, heureusement donc la testostérone ne va pas être le seul déterminant et on peut tout à fait prendre du muscle sans testostérone. Même si c'est plus long, ce n'est bien sûr pas la seule chose qui va jouer et les hormones sexuelles femelles que sont les œstrogènes et la testostérone vont également avoir un rôle anabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, même si son taux de testostérone, qui, je le précise, n'est pas nul, une femme a de la testostérone, elle a des androgènes, c'est juste qu'ils sont en quantité beaucoup plus faible que chez les hommes, eh bien elle peut quand même se développer musculairement, elle peut quand même prendre du muscle, de la force. Il n'y a qu'à voir les sportifs qui font des sports de force, les sportifs tout court qui ont un développement musculaire qui est en général supérieur à celui des hommes qui ne font pas de sport. Il y a bien sûr d'autres hormones qui ont un rôle anabolique et notamment, et c'est trop souvent négligé, les hormones femelles. Donc ce sera la fin de cette petite parenthèse. Maintenant, quels sont les autres facteurs qui vont influer sur le développement musculaire et la performance? Alors la performance, je vais faire une petite aparté puisque ce sera quelque chose de différent de véritablement les capacités physiques au sens brut du terme que sont la masse musculaire et la force. La performance dans un sport, ça va bien sûr dépendre de la génétique, de la morphologie, de l'anatomie et bien d'autres facteurs comme tout simplement la coordination, le skill ou le talent, enfin en gros la capacité de faire des choses qui sont spécifiques au sport. Typiquement un footballeur, il faudra qu'il sache tirer, il faudra qu'il soit précis avec ses jambes et pas simplement qu'il tape fort dans le ballon. Donc vous aurez compris que la performance c'est véritablement à part. Maintenant si on revient au sport de force et si on résume ça à la prise de force
et à la prise de muscle, eh bien, il y a bien sûr d'autres facteurs. Là, je vous ai assez fait patienter. Ces autres facteurs sont tout simplement déjà les autres hormones que la testostérone. Je l'ai dit avec notamment les œstrogènes, la progestérone, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'insuline, il y a aussi l'hormone de croissance, l'IGF-1, bref, beaucoup d'autres facteurs anaboliques, d'autres androgènes qui vont là aussi augmenter les capacités sportives. La deuxième chose, ce sera les récepteurs aux androgènes. Les muscles vont avoir des récepteurs à la testostérone et aux autres androgènes qui vont permettre de médier la réponse anabolique, la prise de force et la prise de muscle. Ça veut dire que si votre testostérone vient se lier à ces récepteurs au niveau du muscle, la synthèse protéique et en gros, l'accroissement de la masse musculaire va être déclenché, mais ce ne sont pas les seules voies de signalisation. Et ces autres voies de signalisation ne dépendent pas bien sûr que de la testostérone, elles dépendent de l'entraînement. Bien sûr qu'il est nécessaire de s'entraîner, et l'entraînement va comprendre énormément de variables, notamment l'intensité de l'entraînement, les charges, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos, le tempo, bref, tout ce qu'on peut mettre dans l'entraînement. Ça va comprendre aussi la nutrition, très important d'apporter assez de calories, puisque les aliments, les glucides, les protéines ont également un effet anabolique, donc ça aussi c'est très important et c'est très souvent négligé. La récupération, que ce soit le sommeil ou tout ce qu'on va faire entre les séances de sport pour progresser. Et enfin, il y aura d'autres facteurs comme notamment la génétique, l'âge. Plus on va vieillir et plus il sera difficile de prendre de la masse musculaire et de prendre de la force, et de façon indépendante du taux de testostérone qui va diminuer avec l'âge, tout simplement parce que quand on vieillit, les tissus musculaires mais aussi tous les autres tissus articulaires, tendineux, ligamentaires, ainsi que la coordination, le système nerveux, bref, tout ce qui va permettre de développer de la force et du muscle, eh bien ça va, on va dire s'atrophier, c'est un terme un peu violent, mais en tout cas ça va diminuer en qualité. Donc oui, indépendamment de la testostérone, l'âge va rendre les choses plus difficiles. Voilà pour un petit résumé de la plupart des facteurs qui vont influer sur la prise de muscle et de force. Mais bien sûr, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la testostérone reste très importante et ce n'est pas pour rien qu'elle est utilisée comme principal produit dopant, les stéroïdes anabolisants, les androgènes de synthèse qui vont augmenter le taux de testostérone 10, 20, 30 fois la normale. Bien sûr que ça va aider, voire même faciliter très grandement la prise de muscle, puisque ça va multiplier vos gains entre guillemets naturels. Si vous avez un taux de testostérone 10 fois supérieur à la normale, eh bien oui, vous allez multiplier tous les autres facteurs anaboliques que vous aurez créés à l'entraînement, grâce à la nutrition, grâce à la récupération, etc. Maintenant, n'allez pas penser que si vous simplement augmentez votre taux de testostérone dans votre canapé en ne mangeant rien, vous allez créer du muscle. Oui, vous allez en créer un petit peu, mais vous n'allez clairement pas faire mieux qu'une personne qui va s'entraîner correctement, naturellement, manger correctement, récupérer correctement. Bref, ce n'est pas quelque chose de magique, même si oui, c'est un multiplicateur, et une personne qui va s'entraîner et qui fait les choses correctement avec de la testostérone très élevée va progresser plus vite. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, la deuxième question, faut-il s'inquiéter d'avoir un taux de testostérone qui est bas ? Et là encore, je pense que c'est une question qui va trotter dans la tête de nombreux sportifs, de nombreux pratiquants de musculation, et peut-être à juste titre, mais j'espère que cette vidéo va vous rassurer. Déjà, il faut savoir que dans les chiffres, selon les études, c'est entre 2 et 5% des hommes jeunes qui ont un taux de testostérone qui est en dessous des normes. Encore faut-il avoir défini les normes correctement, ça c'est un autre débat, mais 2 à 5% finalement, ce n'est pas tant que ça. Il ne faut pas penser que, bien avec la baisse du taux de testostérone qu'on nous rabâche récemment, même si c'est quelque chose de réel, eh bien tous les hommes vont avoir un taux de testostérone qui est bas, qui est 10 fois inférieur à nos ancêtres. Bref, tout ça c'est clairement exagéré. La deuxième chose, c'est que même si vous avez un taux de testostérone qui est en dessous des normes du laboratoire, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des symptômes, et que c'est les symptômes que vous pouvez ressentir, et vous allez le voir, ils sont très aspécifiques, c'est-à-dire on peut les rencontrer dans plein de choses qui n'ont aucun rapport avec la testostérone. Eh bien ça ne veut pas dire que les symptômes vont être reliés à ça. Je m'explique, admettons vous avez un taux de testostérone un peu en dessous de la normale et vous êtes fatigué, vous n'avez pas trop de libido. Ce qui peut arriver, eh bien rien ne dit qu'en corrigeant votre taux de testostérone, vous allez être plus en forme avec une meilleure libido. Tout simplement parce que peut-être que c'est autre chose qui va causer cette perte d'énergie et cette baisse de libido. Peut-être tout simplement que vous ne dormez pas assez, et si vous dormez 4 heures par nuit et que vous sortez 3 fois dans la semaine avec les potes en buvant de l'alcool, eh bien c'est peut-être tout simplement ça qui va causer ces problèmes. Si on vous fait répondre à un questionnaire sur les symptômes, il y a de très grandes chances qu'à un moment donné dans votre vie,
vous ayez répondu oui à plusieurs de ces questions. Est-ce que vous vous sentez fatigué? C'est le symptôme le plus aspécifique qui existe. Est-ce que tu as l'impression de ne pas prendre assez de muscle ou du muscle pas assez vite? Là encore, je ne connais personne qui va à la salle de sport et qui me dit « Oh mais attention, là j'ai pris du muscle trop vite, il faut vraiment que je fasse attention, j'ai atteint mes objectifs beaucoup trop vite, je pensais que ça allait me prendre 1 an et demi pour avoir le corps de Schwarzenegger alors qu'en fait ça m'a pris 6 mois. » Bref, tout ça on ne le voit jamais. Sauf, attention, on ne le voit jamais, sauf chez les femmes. Les femmes ont le problème inverse, elles ont une testostérone souvent trop élevée. Combien de fois on entend « Attention, je ne vais pas soulever de poids parce que je prends du muscle trop vite. » Donc vous vous rendez compte que tout ça c'est une perception bien sûr psychologique. En musculation, personne ne progresse jamais assez vite. Son corollaire, c'est l'autre question, prendre du gras trop facilement, là encore c'est la même chose, Qui va te dire moi je mange n'importe quoi et je prends pas de gras? Ensuite, est-ce que tu as une libido que tu juges ne pas être suffisante? Alors là encore, la notion de suffisant, c'est très variable selon les gens, mais vous voyez bien que ce sont des symptômes qu'on peut retrouver dans beaucoup de choses. Il suffit d'être fatigué, d'être un peu déprimé pour qu'en fait on ait tous les symptômes d'une baisse de testostérone. Au total, les symptômes de la testostérone basse, oui, ils existent réellement, mais pour la grande majorité des gens, ce sera simplement de la suggestibilité parce qu'ils ont vu un article sur internet qui leur disait que peut-être leur testo était basse parce qu'ils se comparent à tel ou tel influenceur qui affiche un physique naturel bien sûr, extrêmement musclé et sec, et donc forcément, ils ne progressent pas assez vite, alors que regardez dans les salles de sport, je parle pas sur internet, regardez les physiques des gens, et déjà vous allez revenir un peu plus vite à la réalité de ce qu'est un physique naturel construit avec le temps, et c'est beaucoup plus lent, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur internet. La troisième question maintenant qui fait débat, faut-il doser sa testostérone? Je ne parle pas quand on a tous les symptômes de la liste bien sûr, je parle à visée informative pour savoir si oui ou non notre testostérone est normale et est-ce que c'est ça qui véritablement nous empêche de progresser aussi vite que notre influenceur préféré. Et bien sûr, votre influenceur préféré, c'est moi avec mon corps de rêve. Ça, je le sais, pas la peine de me le préciser en commentaire. Je vais préciser ma pensée, mais la question donc du dosage de la testostérone, je vous l'ai dit, en tant que médecin et en tant que pratiquant de musculation, c'est une question que je reçois quotidiennement, que ce soit sur messages privés sur Instagram, que ce soit à la salle de sport, heureusement pas tous les jours, les gens ont compris, mais bref, vous aurez compris l'idée, je l'ai reçu un nombre incalculable de fois, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la testostérone est le raccourci le plus rapide avec la prise de muscle. Et pourquoi, à mon avis, je vais arrêter de vous faire patienter, je pense que c'est absolument inutile de doser sa testostérone, et je vais donc rejoindre Nassim, même s'il n'a pas émis explicitement le fait que c'était inutile, mais manifestement si lui-même ne l'a jamais fait doser pour lui, c'est qu'il considère que ça n'a pas grand intérêt à sa progression. Et pourquoi, à mon sens, c'est inutile, voire même contre-productif, c'est que, qu'est-ce que va vous apporter le dosage? Pour prendre un exemple concret, tu penses ne pas progresser suffisamment à la salle de sport, tu vas voir ton médecin et tu lui dis « Écoute frérot, prescris-moi un dosage de ma testostérone ». Quand les résultats reviennent, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, ta testostérone est très élevée et supérieure à la normale. Félicitations, tu es dopé sans le savoir et donc tu n'as aucune raison de ne pas progresser. Bon, ça n'arrive jamais. Naturellement, pour avoir une testostérone au-dessus de la normale, il faut y aller. Bref, on va exclure ce scénario. Deuxième cas de figure, tu as une testostérone qui est normale et c'est le cas le plus fréquent. Et à l'intérieur de ce même scénario, si tu as de la chance, tu vas être dans la fourchette haute, donc tu vas être entre guillemets rassuré, tu vas dire ok, si je progresse pas, c'est pour autre chose et donc je vais devoir optimiser ma diète, mon entraînement. Éventuellement, on va dire que c'est le scénario neutre. Maintenant, toujours dans la fourchette de testostérone normale, si tu es plutôt vers le bas du tableau, en gros, t'es pas en dessous de la normale, mais tu es à la limite basse. Et là, psychologiquement, soit tu vas te dire ok, ma testostérone est normale, il n'y a rien à voir, circuler, on continue ce que je fais à la salle, mais si tu as demandé un dosage de la testostérone, c'est qu'en vérité, tu cherches, je vais pas dire ça, je vais dire ça peut-être de façon un peu méchante, mais tu cherches des excuses pour te rassurer sur pourquoi tu ne progresses pas. Et donc tu vas dire, ah ouais, ma testostérone, elle est normale, mais quand même elle est basse. Si j'avais peut-être plus proche de la limite supérieure, là je ferais des vrais progrès. Donc quelque part, c'est ma génétique, c'est mon taux de testo qui est la cause de tous mes problèmes. Donc en fait, on peut vraiment rapprocher ce cas à celui d'une testostérone basse en dessous de la normale. Donc psychologiquement, une fois que vous aurez vu ce chiffre et que vous aurez vu que bien oui, vous auriez peut-être pu avoir un peu plus, même si ce n'est clairement pas la cause de votre
progression qui n'est pas aussi rapide que ce que vous voudriez, eh bien ça peut psychologiquement avoir un effet non pas placebo, mais un effet nocebo. En gros, dès que vous allez faire les choses à la salle de sport, vous allez vous dire ok, de toute façon, avec la testostérone que j'ai, c'est normal que je progresse pas. À quoi ça sert de m'entraîner? À quoi ça sert d'être régulier? À quoi ça sert de manger correctement? Puisque c'est un problème de testostérone. Même cas de figure si votre testostérone est basse. Et très souvent, elle n'est pas extrêmement basse. Elle est simplement un tout petit peu en dessous de la normale. Peut-être parce que il y a des facteurs qui la font varier. L'heure de la journée, ce que vous avez mangé le mois d'avant, est-ce que vous êtes beaucoup sorti, est-ce que vous avez beaucoup récupéré ou non. Bref, des facteurs qui vont faire que ça fluctue un petit peu dans le temps. Et donc, si votre testo est basse et que vous n'aviez de toute façon aucun intérêt d'avoir une prescription de supplémentation hormonale, quel intérêt de le savoir? Tout au plus, ça va vous miner le moral et vous dire que oui, votre testostérone est basse et vous ne progresserez jamais. Et comme on l'a vu, même avec une testostérone basse, on peut progresser. Donc en vérité, le dosage de testostérone, s'il n'y a pas de vrais symptômes et de vraies suspicions médicales pour avoir une testostérone basse, et auquel cas ça pourrait justifier d'un traitement hormonal de substitution, et je ne suis pas contre ça si les indications sont posées et qu'elles sont respectées, mais simplement le faire pour voir et aller un petit peu à la pêche au... Moi je trouve ça, pour moi c'est un petit peu aller à la pêche aux excuses, et peut-être je suis dur, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je ne prétends pas détenir la vérité ni avoir un avis universel, mais pour le coup je rejoins Nassim. Qu'est-ce que ça va changer? Personnellement, je ne connais pas mon taux de testostérone et je pense que si je le connaissais, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que si j'avais une testostérone basse, j'arrêterais de m'entraîner, je ferais les choses moins bien? La réponse c'est non. Inversement, si mon taux il est dans la fourchette haute de la normale, qu'est-ce que ça va changer? Absolument rien, puisque de toute façon, j'essaie de maximiser les facteurs sur lesquels je peux jouer, mon entraînement, ma récupération, ma nutrition, et le reste, son taux de testostérone. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des produits dopants ou des hormones en fait, ça ne vous sert absolument à rien de le savoir. Et encore une fois, je fais pour la dernière fois cette parenthèse, je parle bien sûr dans un contexte sportif. Si bien sûr vous êtes déprimé, vous n'avez pas de libido, vous avez bref des critères de féminisation si vous êtes un homme, oui, faites-vous faire un bilan hormonal parce que ça peut être le dépistage de véritables maladies. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, là je parle d'un contexte sportif. Donc voilà pour cette petite vidéo qui je pense aura assez duré, mais je pense que c'est intéressant de détailler mon point de vue sur ce dosage de testo parce que c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement fréquemment en musculation, que ce soit à la salle de sport, dans les discussions sur les forums, la testostérone et la muscu, c'est vraiment les deux qui sont extrêmement liés. Dis-moi toi aussi ce que tu en penses en commentaire et quel est ton point de vue là-dessus. N'oublie pas, je l'ai déjà dit avant, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, très important. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!